Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 30. L'agenda de la Lune nous dit de la paix avec Jupiter. On est sociable, on s'amuse, en groupe, dans les relations publiques. Demander de l'aide avec Mars. Enfin, demander de l'aide à l'univers. Mars sera là pour vous aider en ce vendredi. D'accord, donc si vous voulez aller faire la tratra, c'est vendredi, on dirait. C'est vendredi, en paix. Et en plus, Mars nous aide, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Merci de tous vos commentaires. Comme je vous disais, je sais pas à qui je suis connectée en ce moment, mais c'est cataclysmique. Et vous me dites, moi, ça fait plaisir. En même temps, moi je regarde quelques cartomanciens, quelques cartomanciennes et cartomanciens, d'ailleurs, ils sont tous anglo-saxons. Et c'est vrai que quand j'ai des questions et que je me tourne vers ces gens que je regarde pas tous les jours et que je me tourne vers ces gens, en général, je me souviens de un qui disait mais ça veut rien dire ce que mais ça veut rien dire, alors qu'en fait, effectivement, tout son discours collait absolument à ma situation. Et c'est vrai que pour nous, des fois, c'est pas notre message, donc ça n'a pas forcément de... On voit bien qu'il y a quelque chose qui doit sortir, mais c'est pas forcément une continuité. Donc ça me fait... Merci de me rassurer. Merci de me rassurer. Il y a un... C'est Monsieur Chris, je sais pas pourquoi je dis monsieur, c'est M. Chris, qui dit, je crois que c'était... On est super connectés, va falloir un jour que je me décide à vous joindre. C'est un peu comme aller chez un psy, ça. Il faut vraiment avoir envie pour faire le pas, sinon le travail ne marche pas. Alors prenez votre temps. Allons voir les énergies pour ce vendredi 30 juillet. On va voir si ça se calme un peu. On va voir si... On va voir où ça nous mène. Quels sont les messages à transmettre pour ce vendredi 30 juillet? Ce vendredi 30 juillet, s'il vous plaît. Le jugement, le moment où on est en train de tout analyser. La deuxième chance, la deuxième opportunité, la renaissance dans votre fort intérieur, le regarder passé, présent, futur, et puis se dire dans quoi est-ce que je m'investis maintenant, comment est-ce que je vais m'investir maintenant. J'ai une deuxième chance, j'ai une deuxième opportunité où je donne une seconde chance. En tout cas, la situation, je la vois clairement. Et je ferai mes pas en connaissance de cause. 6 de denier, tout d'un coup, il y a beaucoup plus de stabilité. 10 de coupe, 3 d'épée à l'envers, 6 de bâton à l'envers. Dis donc, 4 de denier à l'envers. Il y a pour certains, il y a quelque chose qui se fait avec ce 6 de denier en disant je donne, il y aura un retour. Le 6 de denier, c'est la réciprocité, mais il y a toujours un qui donne plus que l'autre, mais parce que cette personne a plus que l'autre, et ça fait un échange qui au final est égalitaire. Il y a une idée de charité dans la carte du 6 de denier également, et c'est étrange parce qu'après on a le 10 de coupe qui est à l'endroit, mais qui est dans une position où les choses devraient, et ce qu'il se passe devrait être émotionnellement satisfaisant. Et pourtant, cette libération, on a le sentiment, parce qu'on a le 3 d'épée, pour moi c'est toujours le moment où on tranche, et ça doit faire mal, il y a quelque chose de douloureux, mais là, à l'envers, cette carte justement, on sait que ça fait mal, et on serre les dents, il y a quelque chose, de toute façon ça va passer, oui. Avec le 6 de bâton à l'envers, c'est quelque chose... c'est un peu une situation où on fait quelque chose vraiment en connaissance de cause, mais on n'est pas si fier du résultat, et c'est un peu dommage. Le 6 de bâton à l'envers, le moment où on écoute un peu trop les autres, ou alors on aurait besoin d'un soutien évident des choses, des gens, d'une validation, et ça manque
Et ça me manque quelque part, et avec ce 4 de denier à l'envers, on se dit qu'on a déjà beaucoup donné, et on sent une espèce de retranchement dans la carapace. Bon, écoutez, là, ce qu'il se passe en ce moment, je le conçois, je le comprends, je fais ma part avec ce 6 de denier. Euh, je vois les tenants et les aboutissants. Mais c'est drôle parce qu'il y a vraiment cette idée avec ce 3 d'épée à l'envers et ce 10 de coupe de faire quelque chose qui vous convient, en vous choisissant vous, euh, mais avec l'idée déjà que ça va, ça va. Le 3 d'épée, c'est le cœur brisé. Le 3 d'épée, c'est la déception. Et quand cette carte est à l'envers, on veut éviter cette déception, mais on a un peu l'impression que, j'allais dire que vous fermez les yeux pour passer vite dans quelque chose qui vous savez, vous convient qu'à moitié avec ce 6 de bâton à l'envers. Mais il faut y aller. Quand il faut y aller, c'est ça un peu. Quand il faut y aller, il faut y aller. Le chariot, les déplacements, à faire avancer les choses, être très motivé sur son trajet, sur le trajet, parce qu'on sait que ça nous amène ailleurs. Il y a une idée d'être très concentré sur la direction à prendre et puis sur la façon dont on se comporte. C'est ça qui est un peu étrange, parce qu'il y a quelque chose de... Avec le 6 de bâton, on a tendance... Le 6 de bâton, cette carte à l'endroit, c'est une carte de victoire, c'est une carte d'ego surpuissant. On réussit, donc on est content et les autres sont contents pour nous. Et à l'envers, il manque justement ce contentement, ces félicitations. Et pourtant, vous voyez bien que la seule chose à faire, c'est aller de l'avant, c'est passer à l'étape supérieure. Je voudrais savoir pourquoi on a ce 10 de coupe ici. Parce que le 10 de coupe, c'est l'épanouissement émotionnel. Mais dans cette position-là, il y a un mais. Avec ce valet de bâton, le valet de bâton, c'est celui qui répond toujours au brainstorming. Celui qui trouve des solutions, et là il regarde dans le futur et on a l'impression qu'il passe d'une solution à une autre en essayant de trouver celle qui est la plus épanouissante, mais c'est de courte durée. Mais c'est de courte durée. Il faut savoir qu'avec le jugement et le chariot, euh, vous avancez nécessairement. La situation, vous la contrôlez. Il y a vraiment une idée, mais d'être dans un contrôle positif. Vous savez que vous êtes là et que vous faites votre part avec ce 6 de denier. Il y aura un retour sur investissement de toute façon, mais il y a quelque chose, malgré le chariot, malgré cette avancée, ouais, qui vous fait un peu grincer des dents, on a le sentiment. C'est quoi ce 6 de bâton à l'envers? Parce que justement, le 6 de bâton, c'est aussi fait beaucoup des gens autour. Il y a quelque chose de très valorisant à avoir, les influences extérieures quand on est dans le positif, mais il y a aussi quelque chose qui est pas forcément valorisant. J'ai presque envie de dire quand on gagne des batailles pour lesquelles les autres se sont pas battus. Vous voyez ce que je veux dire, où on essaye de tourner la tête. Il y a des choses qui sont dites. Il y a des choses qui sont dites. Et pourtant, c'est étrange parce que c'est pas du tout un tirage négatif, bien au contraire. Mais on n'a pas le sentiment, même si avec le chariot, vous savez que vous êtes sur la bonne voie et qu'il n'y a pas de doute là-dessus, il y a aussi une espèce d'amertume. Pourquoi on a ce 6 de bâton à l'envers? Ouais, je vous ai dit. Hein. La lune, c'est le côté être entre deux eaux, être un peu déprimé, être un peu... on est beaucoup dans sa tête, on est beaucoup dans des rêveries, on pense à beaucoup de choses, on écoute énormément son intuition, ses ressentis, on essaye de faire la lumière sur les choses, mais c'est trop profond, c'est trop ancré, c'est trop... il y a beaucoup de secrets.
Mais c'est étrange, hein, parce que, comme je vous dis, le jugement, le 10 de coupe, même s'il est dans cette position, le 6 de denier, être là, faire les choses en se disant de toute façon, c'est équilibré, je sens bien que... je sens bien qu'il y a une réciprocité dans la situation et c'est pour ça que je m'investis. Alors comme je dis que vous c'est ça hein, il y a trop de cartes mais que vous vous investissiez énormément ou pas, il y a toujours un espèce je sais pas si c'est parce qu'il y a un flou mais je suis étonnée de ce flou parce que la situation vous la connaissez et vous la gérez vraiment avec ce jugement. Mais il y a quelque chose avec ce 4 de denier à l'envers, je pense, qui vous... Le 4 de denier à l'envers, on a du mal à sortir de sa zone de confort. On ne veut pas perdre certains acquis qu'on a durement acquis, justement, qui ont construit nos fondations, qui sont bien là. Et on a un peu le sentiment que vous allez pas... c'est sûr, vous n'allez pas donner à perte, mais en cette fin de journée, on a l'impression, effectivement, que vous vous retirez dans vos pénates avec un œil un petit chouïa nostalgique sur pourtant quelque chose que vous savez être une avancée. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 4 de denier à l'envers? Le 4 de denier à l'envers, c'est aussi être avare de ses valeurs. Il y a quelque chose que vous voulez pas ou vous voulez plus donner, mais je pense que parce que vous êtes déjà... Vous l'avez déjà fait, vous avez déjà passé l'investissement en temps, en argent. Ouais, c'est vraiment étrange. On continue dans l'étrangeté des tirages. Parce que là, on a le jugement à l'endroit et le jugement à l'envers. Je pense qu'en ce début de journée, il y a quelque chose qui est très déterminé chez vous, avec ce jugement et ce 6 de denier. Mais il y a aussi, alors je ne sais pas si c'est lui ou vous, ce valet de bâton qui saute d'une chose à l'autre, du coq à l'âne, qui s'engage, qui repart, qui revient, qui donne des solutions, mais en même temps, ça fait plaisir à tout le monde, mais ça avance pas grand-chose dans l'action en tout cas, et on a le sentiment qu'il vous faut presque vous séparer de ce... Je vais pas dire que c'est pas un troublion le valet de bâton dans cette position, mais il brasse beaucoup de vent. Il brasse beaucoup de vent et quelque part, j'ai le sentiment qu'il y a un ressenti des autres par rapport au fait que vous... Je sais pas si vous tranchez ou si vous lui rabaissez son caquet ou si vous lui dites vas-y assieds-toi là parce que je vais m'enrhumer là avec ton vent. Mais il y a quelque chose qui au final vient changer votre perspective, mais je pense pas que ça soit dû à cette personne-là. J'ai l'impression que c'est plus dû à l'entourage. Et l'entourage qui est là, oh bah tu sais quand même, bon d'accord on comprend, mais enfin est-ce que t'es sûr, t'aurais dû faire ça et puis là vous êtes là, bon bah non je sais plus. Bah non je sais plus, autant j'étais sûre au début, maintenant là vous savez quoi, vous m'avez gonflé. Jugement à l'envers, bon bah ils veulent que je prenne en compte quelque chose qui ne fait pas partie de mon épanouissement émotionnel. Vous savez quoi, ce que je vais faire avec ce 8 de denier, je vais continuer à travailler sur moi, je vais continuer à travailler sur mes valeurs, je vais perfectionner certaines choses, je vais m'engager encore plus, mais c'est vraiment pour ma pérennité à moi. Et puis, advienne que pourra, on dira presque au reste du monde, parce qu'il y a un petit côté, je m'ouvre aussi à ce que je ressens dans la noirceur de la lune. Parce que la lune, c'est profond. La lune, quand on va écouter le pourquoi ça tique chez nous, le pourquoi ça coince, le pourquoi ça nous fait grincer des dents, ça oblige à faire une pause, ça oblige à vraiment travailler sur des ressentis. Et quand on va d'un ressenti à une question à un ressenti, et on continue comme ça, c'est une chaîne qui est très... qui nous oblige à une concentration extrême. Et avec ce 8 de denier, c'est ça. J'ai un peu l'impression qu'on vous fait, on vous fait un cadeau, alors de quelqu'un ou d'une formule magique avec ce valet de bâton et ce 10 de coupe en vous disant « Oh, tu vas voir, ça va être merveilleux et tout », puis vous vous rendez vite compte que si vous voulez avancer, c'est pas forcément avec ce cadeau-là et que c'est loin d'être un cadeau en fait.
c'est loin d'être un cadeau. Mais je pense que vous êtes quand même, pour le moment, obligé de faire avec ce 6 de bâton à l'envers. Mais c'est uniquement dû à l'influence extérieure. Pas à vos propres choix, pas à vos propres fondements, ni fondations, ni ce que vous êtes prêt à donner dans la situation. Et on voit qu'il y a un changement du début de la journée à la fin de la journée. C'est un peu comme si au travail, on vous collait un nouvel, comment on appelle ça, un stagiaire qui était plein d'enthousiasme, plein d'envie. Et vous êtes là, non mais ça va pas être possible. Je me concentre, j'ai du travail, j'y vais. Et puis au final, vous vous rendez compte que c'est sûr que il faut le faire. Il faut le faire. Mais c'est bien plus drainant que ça en est productif. Et du coup, vous baissez la tête dans le guidon, et puis vous continuez. Bon, moi, je vais continuer à faire ce que je sais faire, et puis je m'occuperai du pourquoi. Du pourquoi on m'a filé le stagiaire si gentiment dans les pattes. Est-ce que ça fait ressortir plus tard, pas le temps de s'en occuper en ce vendredi. Et c'est drôle parce que vous étiez vraiment parti sur une lignée très droite, très droite, avec le jugement et le 6 de denier. Ça peut être un de vos enfants, ce valet de bâton. En tout cas, c'est quelqu'un qui est bondissant. Il peut avoir votre âge, mais d'une immaturité, ou alors il en sait moins que vous sur la logistique des choses, sur les comment faire, comment procéder. Il est très enthousiaste, mais il n'a pas forcément la capacité d'amener les choses au bout. Lâcher prise, on vous dit. Lâcher prise. Parfois, il est nécessaire d'accepter les choses et de lâcher prise. Avec une paix intérieure renouvelée, vous sentirez le confort du relâchement, ou en tout cas de la guérison. Qu'est-ce que vous avez besoin de rendre? Comment est-ce que vous avez besoin de vous rendre pour pouvoir avancer dans votre vie? Là, on voit que effectivement, il y a l'obligation de passer directement à autre chose avec un petit rictus qui sur le visage. Mais je pense que cette situation, elle vous sera reproposée à nouveau, surtout avec ces 2 cartes de jugement. Et qu'il vous faut décortiquer la situation d'autant plus avant de vraiment pouvoir être indépendant de toute cette situation. 2 fois le jugement, c'est un peu comme si vous aviez vraiment pris la hauteur de tout ce que... Alors vous avez pris de la hauteur, mais vous avez pris aussi la grandeur de ce qui se passait autour de vous. Et puis on vient remettre un élément, et puis vous êtes là, mais en fait non, là, vous n'êtes pas en train de me faire avancer, messieurs, dames. Bon, en tout cas, avec ce 8 de denier, on voit que vous avez la tête dans le guidon. Gardez-la. Le 8 de denier, c'est vraiment perfectionner son bout de gras. C'est ça qu'il faut faire en ce vendredi. Perfectionnez votre bout de gras. Voilà. Commentez, n'hésitez pas. Lâchez prise. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un joli vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.